Bon bah bonjour à tous, bonjour à toutes, wesh la mif. Aujourd'hui je vais faire une petite vidéo pour ceux qui cherchent des voitures sur le bon coin. Je vais vous donner quelques astuces pour pouvoir chercher des véhicules qui vous conviennent hein, pour tous les budgets. Je vais essayer de faire des voitures de tous les budgets, tous les styles. Aujourd'hui on va commencer avec un truc un peu simple. Quelque chose à... On va chercher une voiture, on va dire aux alentours de 2000 euros. 2000 euros. Et voilà, je vais scroller avec vous montrer un petit peu comment on peut faire et vous donner mon avis sur les véhicules qu'on va voir ensemble. Donc, je vous conseille dès le départ de mettre un prix minimum de 5 ou 600 euros, de sorte à supprimer tous les leasing, toutes les locations, tous les véhicules à 1 euro et tout là. Donc on met 600, hop, et on bloque à 2000. Donc, hop, déjà, les recherches, il reste plus que 59 000 véhicules. Qu'est-ce qu'on va faire encore? On va chercher, hop, 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 hop. Disons qu'on veut une voiture... Allez, non, on va rester comme ça. Tac, tac, tac. Allez, entre 600 et 2000 euros. Qu'est-ce qu'il nous propose? Donc là, on a un Clio 2, 1350. Le classe A boîte auto, je déconseille fortement. Ah, hop, là, on a un petit C3 par exemple. Voilà, budget, petit budget. Donc 1900 euros. Elle a 210 000 km. Ça fait un peu beaucoup. Mais si c'est bien entretenu, il n'y a pas de problème. Donc aucun frais à prévoir. Il y a un problème sur le bon coin. Et ouais, mais fasse toutes les annonces. Nanana. Donc ça n'a rien à voir. Donc bon état, par contre, 200 000 km, moi je trouve que c'est un peu beaucoup. Puis la couleur vert fluo comme ça, j'aime pas trop. Là on a un beau Clio 2, phase 2, 200 000 km. Contrôle technique ok, amortisseur avant à prévoir. Donc hop, c'est là que je vais vous donner l'astuce. On va revenir dans la barre de recherche et on va taper le mot main. Le mot main. Hop. Donc ça nous envoie une nouvelle recherche. Et dorénavant, en théorie, on devrait avoir des véhicules en première main. Comme on peut le voir indiqué ici. Donc ça c'est une super voiture. Citroën C1 jaune, mais moi je le vois blanc. Bref. Bon état, première main, batterie récente, contrôle technique à jour, disponible tout de suite. Donc à la 100 000 km. Et ça vous permet de filtrer directement. Ça vous permet de filtrer pour avoir directement des voitures première main, parce qu'il faut savoir que les voitures première main, forcément elles sont en meilleur état, puisque première main, ça veut dire que la personne qui est propriétaire du véhicule est le seul à l'avoir conduit depuis sa sortie d'usine. Donc c'est que la personne elle l'a acheté neuve. Donc ça c'est une Dacia de 240 000 km, et si elle va jusqu'à 240 000, c'est justement parce que c'est une première main. La personne a fait toutes les révisions nécessaires, tous les entretiens, parce qu'elle a acheté sa voiture très chère en concessionnaire. Donc au prix de 1400 euros, je trouve ça raisonnable vu l'état du véhicule. Donc voilà, faut pas s'attendre à avoir une voiture optionnée, etc. à ce prix-là. Mais en revanche, ce qui est sûr, c'est que vous allez avoir une voiture en très bon état. Et 238 000 km sur une voiture première main, c'est l'équivalent d'un 150 000 sur une voiture qui a fait plusieurs propriétaires. Donc c'est pas mal du tout. On continue, donc on a un Peugeot 206 Société. Bon, on va regarder histoire 2, mais c'est pas mal, hein, c'est joli ça. Hop. 206 plus avec l'avant comme les 207. Donc à 2000 euros, pareil, elle a 200 000 km. Vous voyez les voitures première main, elles roulent beaucoup. Elles roulent beaucoup parce qu'elles sont bien entretenues. On va continuer un petit peu. Hop là, on a une Clio à 1000 euros. 1000 euros, c'est bien 1000 euros. Hop, elle a un petit peu touché, mais bon, elle a 20 ans la voiture, donc c'est normal. Tac, tac. Voilà, les premiers Clio classiques. 140 000 km, même pas. Et est-ce qu'elle a un problème? Tac, pas de négociation sur le prix. C'est un très bon véhicule à prendre en main. Un seul jeu de clés. Ok. Donc, embrayage un petit peu fatigué. Le compte-tour s'affole. Ouais, ça c'est à cause de l'embrayage. Normal. Il faut accélérer calmement et bien passer les vitesses.
Tac, donc voilà, en fait, il y a un problème d'embrayage. Elle cale quand vous essayez de démarrer la voiture à la troisième, quatrième, cinquième vitesse. Bah oui, mais bon, qui est-ce qui démarre sa voiture en quatrième vitesse? Je comprends pas. Donc, si vous êtes intéressé, j'enverrai des photos. Contrôle technique de moins de 6 mois. Les papiers sont ok. Tac, ok. Bon, c'est un véhicule qu'il faudra aller voir, hein. Ça se trouve, l'embrayage, il est pas abîmé à fond. Donc, regardez, là, on a une deuxième main. Donc, la deuxième main sur un Mégane 2. Les Mégane casquettes, comme on les appelle dans le jargon. Donc, contrôle technique ok. Elle a combien de kilomètres? 190 000. Donc, c'est une deuxième main, encore une fois. C'est-à-dire qu'il n'y a que 2 personnes qui ont utilisé le véhicule. Le contrôle technique, il est ok. C'est un essence, 115 chevaux. Carnet d'entretien dispo. Franchement, c'est plutôt pas mal du tout. Donc, la petite Saxo. Ah, la petite Saxo 1 litre 1. Tu fais le tour du monde avec 10 euros d'essence dans cette voiture-là. Ah, elle est réputée pour le rien consommer. Donc 1000 euros, 150 000 km, essence, contrôle technique ok, avec quelques frais récents, bon état général. Donc voilà, pour un jeune conducteur, c'est une voiture que je conseillerais très très facilement. Ça c'est une valeur sûre. Donc c'est une 3 portes, il n'y a pas beaucoup de place, ça doit pas rouler très vite. Mais quand on vient d'avoir le permis, je pense que c'est une voiture qui peut être idéale. Hop, on va continuer un petit peu, voir qu'est-ce qu'il nous propose. Donc là, on a une Hyundai, la Dacia Logan de 2006, 900 euros. Contrôle technique, ok. C'est fou ça. La voiture est vraiment économique. Véhicule de première main, toujours, puisqu'on est dans la petite astuce avec le main dans la barre de recherche. Et elle a 250 000 km. Mais bon, vous payez 900 euros, hein. 900 euros, si elle est en bon état, il n'y a pas à vous inquiéter. Donc on a une belle 206 là. J'aime bien la couleur. Intérieur classique. Tu peux toucher carrosserie, c'est normal, hein. Pareil, elle a presque 20 ans. 175 000 km, ce qui n'est pas grand chose. Donc deuxième main. 3 portes, 5 places. Donc c'est très bien entretenu. Carrosserie, silencieux d'échappement à prévoir. Donc le silencieux d'échappement, c'est une pièce généralement qui ne coûte pas très cher, qui est assez facile à mettre en place. Et donc là, on voit la cote du véhicule sur le bon coin, c'est pas mal. Donc la moyenne basse, elle est à 2000 euros, la moyenne haute à 2300 euros. Et cette gentille personne la vend à 1600 euros. Donc ça peut être très intéressant. On a une Ford K, moteur à chaîne, Ford K que je connais bien pour avoir été propriétaire. Et puis celle-là, elle est propre. Oh là là, elle est super propre. Oh là 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 là. Quel âge elle a cette voiture? Quel âge elle a? 2005. Donc elle a 16 ans, 100 000 km. Moteur à chaîne, ce sont des moteurs qui sont beaucoup plus robustes que les moteurs avec une courroie. Donc sur l'entretien, c'est beaucoup plus économique. Vous avez moins de. Vous changez pas la chaîne, elle se change pratiquement jamais dans la vie du véhicule. Donc une batterie neuve, vidange, entretien, elle a été fait. En fait, tout a été fait sur ce véhicule, c'est super. C'est super. Donc 2000 euros. C'est un véhicule que je trouve un petit peu cher pour ce que c'est. Mais vu l'état, vu le kilométrage, vu l'entretien, ça justifie un petit peu le prix, quoi. Ça me paraît logique. Allez, on va choisir une dernière voiture. On va prendre quelque chose que je trouve bien. Honda Civic, moteur à chaîne. Allez, je suis curieux. 1800 euros. 367 000 km et non pas 36 000. Ça, c'est juste pour pouvoir apparaître dans les meilleurs résultats. Voilà. Donc, moteur à chaîne, réputé increvable, comme je disais juste avant. C'est une troisième main très bien entretenue, d'où le kilométrage. Voilà, il confirme aussi ce que je dis depuis tout à l'heure. Très agréable sur les longs trajets, le moteur tourne comme une horloge. Vous voyez, 360 000 km et le moteur tourne comme une horloge. Dernier frais récent à 350 000, donc les 4 nœuds, le turbo. Oh là là, c'est sympa. Tu vois, il y a 7 000 euros de facture en sa possession, donc je pense que ça fait quelques années qu'il l'a et qu'il s'en est bien occupé. Tac. Et bien voilà, j'espère que ça a pu vous aider. Je vais faire d'autres vidéos comme ça on va faire tous les budgets. Déjà, on était sur entre 1000 et 2000, on fera entre 2000 et 3000, puis entre 4000 et 5000.
Puis ensuite on ira plus loin avec les voitures automatiques, puis on fera les voitures sportives, puis on fera les voitures haut de gamme, puis on fera les 4x4, puis on fera les roadsters, et puis on va tout faire, on essaiera de tout voir en essayant de vous donner des bonnes astuces, hein, pour ceux qui cherchent des véhicules. Je sais qu'il y en a beaucoup qui cherchent des voitures et qui n'ont pas forcément les connaissances pour acheter tout simplement, parce qu'il y a beaucoup d'arnaques, c'est vrai. Et donc je pense faire ces vidéos là justement pour pouvoir partager moi ma passion de l'automobile, et puis pour pouvoir vous donner des petites astuces pour pas vous faire escroquer, parce qu'il y a beaucoup d'escrocs. Sur ce les amis, bah, je vous souhaite une bonne journée, à très 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 vite.